Boker Tov aujourd'hui, vendredi 12 octobre, mais aussi vendredi 3 Cheshvan. Le 3 Cheshvan est une date un peu dure, un peu difficile pour nous, parce que il y a 6 ou 7 ans de cela, nous avons perdu un grand de la génération, qui s'appelait Rav Ovadia Yosef, Rabbeinu Ovadia Yosef, le 3 Cheshvan. On sait tous qu'à son enterrement, il y avait, d'après les journaux, d'après la presse, donc sûrement il y avait plus 850 000 personnes. On n'a jamais vu cela. On n'a jamais vu comme ça une évaïa, un enterrement comme cet enterrement-là. Tout le peuple d'Israël a voulu rendre le kavod à ce Rav, le Rav Ovadia Yosef. Ce Rav-là, on a vu que c'est vrai que c'est un grand dans la Torah. C'est vrai, tout le monde le reconnaît. Que même les rabbanim ont dit qu'une âme comme ce Rav, il y en a tous les 500 ans. À tel point les rabbanim ont dit comme ça. Comme ce monsieur qui connaît tout, quand on ouvre ses livres un peu, on n'ouvre pas beaucoup malheureusement. Mais tous les rabbanim qu'il cite, on croit qu'il a oublié celui-là, il n'a rien oublié. Toute chose qu'on peut... Ah, j'ai trouvé tel auteur. Rav Ovadia l'a déjà mentionné dans son livre. Et on sait qu'il n'y a jamais de hasard que la paracha de cette semaine, c'est Noach. La paracha de Noach, Akadosh Baruch Hu lui a reproché, contrairement à Avraham Avinu et à Moshe Rabbeinu, que Noach n'a pas assez œuvré pour sa génération. Lui, il s'est inquiété de son arche, d'être sauvé, lui, sa famille, etc. Mais il n'est pas assez allé vers les autres pour les influencer dans le bien. Il n'a pas assez fait pour les autres, Noach. Tandis que, nous dit Avraham Avinu a prié pour Sodome. Tout le monde sait qu'Avraham Avinu a prié pour Sodome. Moshe Rabbeinu a prié pour le peuple d'Israël et dit Hachem, je suis prêt à mourir pour le peuple d'Israël. Que Noach n'a pas assez œuvré pour les autres. Ovadia est décédé à paracha de Noach, le dimanche le lendemain de Shabbat Noach. Il est décédé. Combien Ovadia a réparé tout cela? Combien il était là pour les autres? Toujours les vrais tzadikim, ils sont là toujours pour les autres, pour le peuple d'Israël, pas pour eux. Il y a un Rav, c'est une histoire magnifique, le Rav, il s'appelait le Rav Goldman, c'était l'oncle du Admour de Zouil, en Sibérie. Le Rav Goldman qui était en Sibérie, les communistes donc le faisaient travailler et tout ça, et travailler dur ce Rav. Et un jour on le convoque, on lui dit écoute, Goldman, écoute, si tu signes maintenant, signe. Donc, pardon, il a appelé au Rav Goldman avec un monsieur, avec lui qui était un certain âge, assez âgé. On dit à ces deux, monsieur Rav Goldman, si tu signes aujourd'hui, ça y est, tu es dispensé de travailler en Sibérie, de l'armée, tu es complètement, ça y est, tu es libre, signe. En sachant qu'il peut rester encore là-bas, travailler 20, 30 ans sans problème. Là, il a une opportunité de signer et de partir. Il leur a dit, c'est Shabbat. Je signe pas Shabbat. Je signe pas. Quoi, Nefesh, tu peux rester encore. Je signe pas le Shabbat. Il a dit le Rav Goldman, je signe pas. Il avait avec lui son élève, ce monsieur qui était assez âgé, mais c'était son élève. Et le monsieur âgé, l'élève, on lui a dit, toi tu veux signer? Et tu es libre. Il avait honte à côté du Rav Goldman. Il dit, attends, le Rav il n'a pas signé Shabbat et moi je veux signer. Il n'a pas voulu signer. Le Rav Goldman qui a dit, attends, il a dit l'officier là-bas, moi je signe pour lui. Oh. Quoi? Pour toi, tu n'as pas voulu signer. Tu signes pour lui? Je lui ai dit oui. Moi, je peux rester, mais lui, c'était une personne assez âgée, d'un certain âge, il est fatigué. Je suis prêt à signer pour qu'il soit libéré. Donc moi, je ne signe pas pour moi, je signe pour lui. L'officier qui avait dit, il a dit, vous êtes les deux, vous êtes des fous. Il a signé pour les deux, il a dit, allez, partez. Partez. Donc tout ça pour les autres. Pour les autres, il était prêt à signer. Rav Ovadia Yosef, il a toujours été là pour les autres. Combien d'histoires on voit, la majorité des histoires qu'on voit sur lui, c'est qu'il était là pour les autres. Une fois il a fini son cours. Il a fini son cours le samedi soir. Tout le monde connaît l'histoire. Avec le Rav Shalom Cohen. Le Rav Shalom Cohen, quand il a perdu son père, le Rav Ephraim Cohen, un grand kabbaliste, son père lui est venu en rêve. Pendant les 7 jours. Il lui a dit, mon fils, tu sais, je suis arrivé au Gan Eden au paradis, Baruch Hashem. Je suis rentré au paradis. Et j'ai vu une chaise qui sortait de l'ordinaire. Une chaise qui n'était pas comme les autres. Une belle chaise. Un endroit spécial. Beau. Et moi, j'ai voulu accéder à cette chaise. Et quand j'ai voulu accéder à cette chaise, on m'a dit dans le ciel, tu ne touches pas cette chaise. Cette chaise-là, ce fauteuil-là, est réservé au Rav Ovadia Yosef. C'est le plus grand cours de Torah dans toute l'histoire du peuple d'Israël.
Comme ça, on lui a dit. Parce que Rav Ovadia Yosef faisait les cours samedi soir. Il y avait le Lavien, le satellite de partout. Les personnes au Mexique, en Amérique, en France, à Marseille, Lyon, de partout. On voyait son cours. Il y avait des points de satellite du cours du Rav Ovadia Yosef, à part en Israël, dans toutes les villes. Dans chaque ville, il y a 3 ou 4 points de satellite que Rav Ovadia faisait le cours samedi soir. Les gens, ils allaient au cours. Au lieu d'aller, je sais pas moi, je sais pas, au stade ou je sais pas où, ils allaient écouter le cours du Rav Ovadia Yosef. Donc ce cours-là, c'est un cours des milliers d'auditeurs. Ils ont dit, cette chaise-là, tu peux pas. Cette chaise, tu peux pas. Donc il avait son cours du samedi soir. On connaît même une femme qui était malade, qui avait le cancer. Elle est venue chez le Rav Mazouz, il lui a dit, si tu vas au cours du Rav Ovadia Yosef le samedi soir, tu guériras. Comme ça, il lui a dit. Rien que d'aller au cours de ça dit qu'elle a été guérie, cette femme. Elle a guéri. Une femme qui habitait à côté de la yeshiva. Et donc, Rav Ovadia Yosef, il finit son cours, il descend des escaliers là-bas au Yazdim à Jérusalem. Et un homme qui l'aborde, qui lui dit, Rabbeinu, j'ai un problème avec ma femme. Quel est le problème? Il lui a dit, ma femme, elle veut la télévision à la maison. Moi, je veux pas la télé. Je veux pas que mes enfants voient ça, tout ça. Et ma femme ne veut pas enlever la télé. Et le Rav Ovadia qui est autour, il y avait les gardes du corps et tout, etc. Il lui a dit, ben, où tu habites? Il lui a dit, à Ramot, Jérusalem. Il a dit, allez, on y va. On va chez toi. Non, rapide, demain, dites-moi à quelle heure vous êtes disponible demain. Je dis, pourquoi demain, maintenant? Mais non, on va chez toi. Les personnes autour étaient étonnées, quoi. Rav Ovadia, il est prêt maintenant à aller chez le monsieur pour ça. Maintenant, il est allé avec lui, il est allé chez lui. Et le monsieur a eu le temps d'appeler sa femme et dire j'arrive avec Rav Ovadia Yosef. Et donc ils arrivent là-bas. Et il lui parle, commence à se mettre à pleurer. Ma fille, pour tes enfants, pour ton bien, s'il te plaît, enlève cette ordure de la maison. Tes enfants, ils vont voir ça toute leur vie, vont se rappeler de ce qu'ils ont vu, les filles, mais Hachem Ishmael, les saints, etc. Et la femme qui voit le Rav Ovadia Yosef, que lui chez elle, lui dit d'accord, Rabbi, j'enlève. Promis demain matin. Du quoi demain matin? Mais non! Avant la sourde arrive vite, maintenant, samedi soir, venez, on la descend. Et ils descendent la télé, le mari et la femme, et Rav Ovadia Yosef qui descend avec eux. Et quand ils descendent dans les escaliers de la télé, tac, la télé reçoit un coup. Et Rav Ovadia qui rigole, il dit, tu peux la frapper, tu peux lui donner des coups à la télé, y a pas de problème. Ça y est. Ils l'ont mis, donc ils ont dû la mettre à la poubelle. Pareil, un vendredi soir, le Rav Tzvi Simantov qui tape chez Rav Ovadia Yosef. Il dit, Rabbeinu, j'ai une famille là-bas. Le père ne veut pas mettre les enfants au Talmud Torah, il met dans une école publique. Et la femme du Rav Ovadia, Rabbanit Margalit, elle lui dit, tu sors pas. Ça y est. Tu reviens du cours, repose-toi au moins Shabbat. Il lui a dit, s'il te plaît, c'est pour la Torah, je vais pas, là, j'ai pas le choix. Il est allé à 10h du soir, il est allé vendredi soir chez cette famille-là, elle fait avec eux, il a fait des brachot, on est avec Shabbat et tout. Il leur a parlé un peu sur l'éducation des enfants, etc. Baruch Hashem. Il y a un enfant qui n'a pas voulu aller à l'école normale de Torah. Baruch Hashem, 4 parmi les enfants, aujourd'hui c'est des rachés yeshivot. Ils ont des yeshivot d'école libre. Il y en a un, bon, Baruch Hashem, ils ont la Torah. C'est un électricien, aussi dans la Torah. Mais pour dire que, comme ça, il était prêt à se donner pour les autres. On a raconté hier qu'à 3h du matin, il appelait une femme. 3h du matin, téléphone de Rav Ovadia Yosef. C'est une femme qui, donc, son mari est mort à la guerre des 6 jours. Mais comme on n'a pas trouvé de traces du corps de son mari, on ne sait pas si elle peut se remarier. Est-ce qu'elle peut ou pas, laïquement parlant. Et l'appel lui a dit, ma fille, Baruch Hashem, je suis penché sur ton dossier, j'ai écrit jusqu'à maintenant 3h du matin, c'est bon, tu peux te remarier. 3h du matin. Il a travaillé pour une femme pour qu'elle puisse se remarier. Il y avait l'ascar de sa maman. Alors son père Rabbi Yaakov, qui dit au frère de Rav Ovadia, va dire à Rabbi Ovadia, ton frère, va dire que ce soir c'est l'ascara de maman, l'esgar de maman, qu'il vienne. Il vient voir Rabbi, il s'appelait Rabbi Naïm, le frère de Rav Ovadia, il va le voir Rav Ovadia, il dit, l'esgar de maman ce soir. Il dit, oui, je sais, elle sera attachée, je compte venir ce soir à l'ascara de maman. Et donc ils arrivent à l'heure de Mincha, on va commencer, Sirat Eliyahu, Ketoret, Mincha, Chazara. Rav Ovadia, il n'est pas là. Et le frère qui dit au papa, il n'est pas venu. Tu te rends compte, papa, même au ascar de maman, il ne vient pas. Mon frère, c'est pas normal. Qu'est-ce qui lui arrive à Ovadia? Et donc, il dit, mon fils, il a sûrement une bonne raison. Le lendemain, il va le voir, énervé. Où tu étais? Il lui dit, écoute, il y a une femme qui est venue me voir en pleurant, qui ne peut pas se remarier justement pour ce problème de Haguna. Parce que, on a perdu les traces de son mari, on ne sait pas si elle peut se remarier ou pas. Et cette femme, elle pleurait. Donc, je me suis assis jusqu'à tard dans la nuit pour cette femme, pour lui permettre de se remarier. Et j'ai dit, ça sera pour l'élévation de l'âme de maman. C'est ce que j'ai fait pour cette femme. Donc il n'est pas venu à la skara de sa maman parce qu'il y avait une femme qui pleurait, il devait s'occuper d'elle. Cette femme Aguna. Vraiment, il était massour. Il était entièrement pour les autres. Sa fille qui raconte, qui dit que notre papa, on a eu
On a eu des épisodes avec notre papa, c'était comme des mystères. Tous les jours, notre papa, Rav Ovadia était Dayan, Rav Ovadia Yosef était Dayan. Et tous les jours, notre papa nous a amené des dessins. Et nous, en tant qu'enfants, on disait, ah, papa, on dirait qu'il va à l'école. Qu'est-ce qu'il fait, papa, tous les jours? Tous les jours, il y a des dessins, je vous ai dessiné ça, je vous ai fait ça, colorie-moi ça. Mais quand c'est que papa il a le temps de faire ses dessins, il doit être au chômage, papa. On a dit, bon, on n'a jamais osé lui demander. On dit, un jour, on buvait comme ça, on était bien, et toi avec papa, et on dit, papa, tu peux nous dire quand tu as le temps de faire tous ces dessins? Quand tu viens à la maison, tu vas étudier. Quand tu n'es pas là, on sait que tu es au tribunal, tu étais Dayan Rav Ovadia Yosef. D'où tu sors tous ces dessins, papa? Quand c'est que tu as eu le temps de les faire? Des beaux dessins. Alors Rav Ovadia qui rigolait, il lui a dit, ma fille, ça fait Adina, elle s'appelle. Il lui a dit, te dire la vérité. Je suis assis, Dayan, les Dayanim s'assoient au tribunal rabbinique. On est 3 Dayanim. Et arrivent les personnes, tous les problèmes, les litiges, les conflits financiers, etc. Et même des problèmes de couple, pour les guettes, des divorces, etc. Il a dit, et des fois, il y a des femmes qui arrivent. Mais les pauvres, elles ne savent pas s'habiller. Elles ne connaissent pas la tsniout. Elles ne savent pas comment s'habiller. Elles ne connaissent pas trop la pudeur. On ne les a pas éduquées dans cela. Et il a dit, je ne vais pas la réprimander, la femme. J'ai le droit de lui faire honte. Et d'un autre côté, je ne vais pas lui parler, la regarder comme ça. Alors qu'est-ce que je fais semblant? Je laisse les autres Dayanim lui parler aux femmes. Ils parlent. Et moi, je fais comme si celui qui, je ne sais pas comment on dit en français, celui qui... Le scribe, Sifra de Dayana. Celui qui transmet par écrit tout ce qui se passe entre le dame et la femme. Moi, je fais semblant d'écrire et tout, mais je n'ai rien du tout, il lui a dit. Je fais des dessins. Qu'est-ce que j'écris? C'est ce qu'il lui dit. Donc, je fais des dessins tout le temps jusqu'à qu'elle finisse. La femme dit au revoir. Et tout ce temps-là, voilà, tous les dessins que je vous amenais tous les jours, c'était pour ça. Comme ça, elle a dit, la fille, j'ai appris 2 choses de papa dans cette histoire. Non seulement, papa, il faisait attention, c'est sûr, à ses yeux. Shomer et Enav, il a fait attention, c'est comme ça qu'il était grand. Ne devient pas grand comme ça, parce qu'il a fait attention à ce qu'il regardait. Mais deuxièmement, elle a dit, papa m'a appris une leçon. Comment ne pas faire honte, ne pas réprimander? Il aurait pu dire, vous venez ici, il faut s'habiller comme il faut, décemment dans le tribunal. Papa ne réprimandait pas. Il ne voulait pas leur faire la peine. D'accord, il dit, voilà, si papa baissait les yeux sans rien faire, ça veut dire que je ne vais pas voir ta tête, ça va blesser la femme. Qu'est-ce qu'il faisait papa pour pas la blesser? Papa, il a fait comme s'il était en train d'écrire, était en train d'être occupé d'écrire des choses pour ne pas faire honte à cette femme. Elle a dit, papa m'a appris une règle dans la Torah, qu'il faut faire attention. Bien sûr, la Torah nous dit, fais attention, on fait attention. Mais il faut aussi savoir comment faire la chose, pas sur le compte des autres, sans blesser les autres. Elle a dit, voilà la leçon que j'ai appris de mon père. Il y a tellement d'histoires à Botaï sur ce tzaddik, sur Rav Ovadia, on peut parler sans exagérer jusqu'à demain matin. J'exagère pas du tout. D'accord? Combien il a opération du cœur. Il est arrivé à l'hôpital. On lui a dit, vous devez vous faire opérer du cœur. Il a dit, d'accord, pas maintenant, dans 2-3 heures. Il a dit, quoi dans 2-3 heures? Je suis en train de finir un actu de Torah pour une femme pareille, Aguna, pour qu'elle puisse se remarier. S'il m'arrive quelque chose, la pauvre, elle va rester comme ça. D'abord, je vais à la maison. Je finis, après je reviens faire l'opération. Tout ça, il dit, son fils, Rabbi David, lui a dit, papa, je peux pas comme ça. Il lui a dit, c'est pour cette femme. Je peux pas, s'il m'arrive quelque chose, Rabbi Shalom, je ne peux pas laisser cette femme comme ça. Il a toujours tout donné pour les autres. Il sortait le soir en avion, en hélicoptère pour aller dans toutes les villes, faire les slichot avec chaque ville, un peu là, pour le peuple d'Israël. Il avait une demi-heure dans la journée dans la politique, pour un peu donner des conseils de Torah aux ministres, etc., comment faire, comment agir, etc. Et on a vu la grandeur de la Torah. Je finis avec une histoire on était à la yeshiva, on était à un mariage, et il y avait le photographe de la yeshiva. Et à ce mariage, c'était quelqu'un d'important, il y avait un président de la République, je ne dis pas qui c'est, israélien, président de l'État, et il y avait Rav Ovadia Yosef aussi. Et donc, il y a le photographe qui dit à un des rabbinim de la yeshiva, je vous fais une photo avec le président de la République? Je vous fais? Il lui a dit non, fais-moi avec Rav Ovadia Yosef. Il dit pourquoi? Pourtant le président. Il me dit oui. Mais le président de la République, aujourd'hui il est président. Dans 2 ans, 3 ans, élection. Qu'est-ce qu'il est? Il est comme tout le monde. Il tourne dans la rue, il va à la Macolette comme tout le monde. Qu'est-ce qu'il est? Il est rien du tout. Rav Ovadia Yosef, comme il est, président, pas président, rabbin par rabbin, il a son statut de Torah. Il n'y a pas. Personne ne pourra lui enlever ce statut. Heureux sont les personnes qui ont mérité d'être à Salévaya. 850 000 personnes, comme ça, qui accompagnent le tzaddik. Les personnes qui déchirent. On sait que quand on déchire son habit, on voit les personnes dans la rue qui déchiraient leurs habits. Quand c'est un grand de la génération qui meurt comme ça, on est tous ces enfants.
Tout le monde doit déchirer ses habits. Et même marqué dans le qu'on déchire 2 fois. Comment c'est faire Torah? Quand c'est faire Torah brûle ou quoi, Hachem Ishmor. Pourquoi on déchire comme les endeuillés l'habit? Par rapport au parchemin et par rapport aux lettres. Et sur un tzaddik aussi, la Khamdin doit déchirer 2 fois sur ce tzaddik comme ça, sur ses écrits et sur la personne. D'accord? Il est décédé à Ovadia. Jusqu'à maintenant, on sort encore ses écrits. Jusqu'à maintenant. Les livres à la maison, pas que moi, tout le monde. Je pense que c'est un des seuls. Il y a le Ben Israël, je ne sais pas combien de rabbanim. Une étagère ne suffit pas pour tous ces livres. L'étagère entière, ça ne suffit pas. Même 2, je pense, ça ne suffit pas. Moi, je ne les ai pas tous, mais je pense que même 2, j'ai une, la deuxième, elle est presque remplie. Ça ne suffit pas pour mettre tous ces livres de Rav Ovadia Yosef, tellement qu'il a écrit des livres. Et ce n'est pas fini. Ses enfants publient et publient et publient et publient. Donc, il a su aussi être grand dans la Torah, pas grand, géant dans la Torah. Donc, le géant des générations, on peut l'appeler comme ça. Géon Adorot. Et aussi être là pour le peuple. C'est ça la force de la Torah. Ne pas toujours être égoïste et penser à soi. Aussi être là pour les autres. Tout le temps, et recevoir le monde, etc. Combien de personnes. Je finis avec cette histoire avec un ami à moi. En tant que je vais finir. Mais bon, c'est Rav Ovadia, ça nous touche parce que on a mérité de le voir. On a mérité, il était là dans la génération, il était là avec nous. Avec un ami à moi qui avait un problème pour avoir des enfants, il ne pouvait pas se marier. On lui a dit, on ne sait pas si tu peux te marier, parce que tu as un problème pour avoir des enfants et tout, vraiment stérile et tout. Et donc il pleurait. Et il est venu, il y a un rabbin qui lui dit, je ne sais pas si tu peux te marier. Tu ne peux pas avoir d'enfants. Il faut voir là. Donc il était, cet ami pleurait, il est venu voir Rav Ovadia Yosef. Et Rav Yosef était en train d'étudier. Il m'a dit, c'est quoi ton problème? Il m'a dit, voilà, on m'a dit comme ça et comme ça. Il m'a dit, c'est vrai, tu as ce problème. Mais je décrète par le mérite de cette Torah-là, le mérite de ces livres, que tu te marieras et tu auras des enfants. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il habite à Brooklyn, il a 3 enfants, un ami à moi, par le mérite de la bracha du Rav. Combien de brachot il a fait? Une femme qui n'avait pas d'enfant pendant 7 ans, il lui a dit, si tu enlèves la perruque, je te promets que dans 9 mois, tu auras des jumeaux. Hein? Hein? À la place de la... Oui, bien sûr, à la place, pas la tête sans rien, bien sûr. Tu enlèves la perruque pour mettre quelque chose d'autre à part, un foulard ou quoi, alors tu auras des enfants. Combien il a béni? Pour la souka, pour son hétrog, on sait qu'une personne qui mange le hétrog, une femme qui ne peut pas avoir d'enfants, elle a des enfants grâce à ce hétrog. Alors, et lui, toutes les femmes, elles voulaient son hétrog. Alors, Ovadia, qu'est-ce qu'il faisait? Chaque jour, il prenait un hétrog différent. Chaque jour, il changeait d'hétrog à Ovadia. Pourquoi? Pour les femmes après Sukkot, qu'elles puissent faire de la confiture d'étrog et manger et tomber enceinte. Et combien de femmes qui racontent sont tombées enceintes grâce au hétrog de Rav Ovadia après des années d'attente. Son mérite protège le âme Israël. Amen.